canyon des Écouches, partie 2. Alors on va vous montrer l'entrée, les accès, les sauts, le toboggan et les différentes techniques de rappel, ainsi que la tyrolienne, enfin le rappel guidé. Alors pour l'accès, quand vous venez de Grenoble sur la route nationale en direction de Valence, il faut s'arrêter, tourner à Saint-Gervais, Rancurel. Voilà, on va vous montrer. Et après vous continuez sur cette route jusqu'au prochain village. Alors, lorsque vous êtes arrivé à Saint-Gervais, le village, vous verrez, il y aura une église. Voilà, il faudra tourner sur la gauche en direction de la montagne, en direction de Rancurel, col de Remeillère. Voilà, et vous partez pour l'ascension. Alors, il y a un petit panneau lorsque vous êtes arrivé sur le parking qui vous décrit le canyon. Donc voilà, avec toutes les descriptions, les différentes rappels, les sauts, le toboggan, et la fiche technique et les recommandations. Alors, lorsque vous êtes installé sur ce parking, où on a garé la voiture là, vous allez reprendre quelques mètres plus bas, donc vous allez partir en descente, pour trouver l'entrée du canyon qui sera bien plus bas. Alors, après avoir descendu quelques mètres et atteint le premier virage, le virage se scinde encore en deux avec un deuxième, et l'entrée sera juste là. Vous voyez, il y a le virage. Il y a même de quoi faire une petite place de parking juste à côté, et l'entrée du canyon est juste là, et vous suivez le sentier jusqu'à l'eau, et une fois que vous êtes arrivé à l'eau, c'est le canyon. Allez, c'est parti. Vous voyez là, petit canyon bien sympa. Allez, c'est parti pour affiner les ajustements de la combinaison, parce que bon concrètement je l'ai mis à sec, donc du coup c'est pas tout à fait ça. Donc là il y a une petite vasque totalement adéquate, on peut se baigner et se rafraîchir, parce que là franchement il fait 30 degrés dehors, avec une néoprène intégrale de 3000, de 5 mm. Franchement ça fait trop chaud. Allez, c'est parti pour la baignade. Je vous présente le premier toboggan, c'est parti. À mon tour, je vais vous montrer en réel ce que ça donne. Ah oui, ça c'est la danse du canyoniste qui n'a pas de gants. Voilà. Allez, c'est parti. Après le petit toboggan, un petit saut. Ambroise va vous montrer comment bien sauter dans ce saut pour pas toucher de cailloux. Comme on a l'habitude dans ce genre de saut, chaque personne saute sans son sac et après il les envoie à son collègue. C'est parti. À mon tour, maintenant je vais lancer les miens. Et c'est parti. À moi de sauter. Je vais essayer de viser un peu après le bouillon pour ne pas toucher les cailloux. Allez, deuxième saut. Ambroise va aussi vous montrer comment sauter dans celui-là. Voilà, toujours au niveau du bouillon pour éviter les cailloux. Allez, c'est parti pour lancer les sacs et à sauter à mon tour. On vise le bouillon et on saute. Alors, le petit plus de ce saut, c'est qu'en remontant là sur ce côté là, vous pouvez apercevoir une corde. Vous pouvez apercevoir une corde qui vous ramène tout en haut pour pouvoir le refaire indéfiniment. Allez, c'est parti. Ambroise va vous présenter le deuxième saut, le troisième saut de ce canyon, par la suite. C'est parti. Alors note que pour
je voulais tester un nouveau spot. Je sais pas si ça se fait, c'est inédit pour moi. On ne l'a jamais tenu au courant, mais je vais essayer de descendre en toboggan sur cette partie-là pour donner un peu de charme à ce canyon. Allez, on se retrouve sur le toboggan. Si bien sûr j'arrive à monter. Ouais, non. On va tenter plus par là, parce que ça n'a pas l'air de bien monter par ce côté-là. Alors pour un bon personnel, voilà, c'est ça le toboggan. Personnellement je préfère le sauter, c'est vraiment pas plaisant de faire un toboggan. Et par contre oui, comme a dit Ambroise, on peut sauter d'un peu plus haut. Par contre on saute bien vers la cascade juste là. Un petit toboggan, enfin un petit non, un gros toboggan. Vous pouvez me repérer avec un gros tronc d'arbre qui est au milieu. On va vous montrer comment le passer. Surtout, rien d'essayer de contrôler. C'est une cascade enroulée, donc là il y a un faible débit, on est à l'étiage, mais avec plus de débit c'est le même principe, l'eau tourne et s'enroule dans la chute, donc ce qu'il faut faire c'est descendre jusqu'à la petite corniche, la pointe, et au moment de l'enrouler il faut se mettre dos à la paroi pour passer dans le tube, de manière à ne pas se prendre d'eau dans le visage. Allez, remonte-nous la démonstration. Je vais montrer la démonstration. Allez. Fais-nous la démonstration. Montre-nous comment tu fais. Et oublie pas, il faut descendre par le bas. Hein. C'est cool, t'as fait une belle d'arrêt pour ça. Carrément. Mieux vaut trop de sécu, pas du tout. Alors je sais pas si on m'entend. Là vous voyez le but c'est de descendre dans le petit trou qu'il y a là. Voilà donc là je me positionne dans la paroi pour faire comme un toboggan. Et du coup je suis plus arrosé.
Canyon avec Max 38. On s'était croisé au préalable dans le Versou. Je vous ai proposé de découvrir avec lui ce canyon. Donc, pour ceux qui veulent faire le canyon en mode express et pas se faire chier avec le reste et faire juste les parties un peu fun, donc c'est-à-dire ce qu'on a rien de faire, il vous suffit que après cette cascade de remonter par là et vous accédez. Alors c'est pas un chemin, on va dire, fréquenté, donc vous pouvez trouver rond, c'est un peu d'encombrement, mais c'est un échappatoire qui vaut le coup d'exister. La grille, si vous descendez rive droite, il y a une petite grotte avec un relais, une autre corde pour pouvoir faire un saut et un toboggan. Je vais y aller, je vais sonder pour voir si on voit ce qu'on peut faire. C'est parti, je vais vous filmer tout ça. Nous voilà dans la dernière cascade. Comme vous pouvez le constater, il y a des passages en sous-cascade pour éviter cela et pour rendre la chose un peu plus fun. Nous avons tendu une corde guide pour faire un rappel guidé, donc avec un petit répartiteur, une mini trax comme bloqueur, un basique et encore une mini trax pour faire renvoi d'angle. Donc Ambroise va vous faire une petite tyrolienne en rappel guidé. Voilà. On sait que c'est la fin du canyon car il y a la pancarte en acier qui indique la fin. Donc l'échappatoire, je vous le montrerai tout à l'heure. La vidéo de ce canyon, je vous présente la sortie. C'est le petit ruisseau qui coule rive droite. Il faut le remonter sur quelques mètres et après le chemin est évident. Il y a de la corde, des marches et un petit sentier bien balisé. Allez, petit bilan. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce canyon, Ambroise? Eh ben, qu'il faut vraiment le faire tôt dans la matinée et qu'il est vraiment très agréable avec des bonnes éclaircies. Idéalement, partir de Grenoble vers 9h, 9h30 pour être ici, pour commencer le canyon à 10h30, c'est au top. Et là, les vasques ensoleillées, c'est vraiment magique. C'est féerique. Voilà, et puis comme on peut... Sinon, assez complet, pas mal de sauts, très aquatiques. Patin de verticalité, c'est très bien pour un débutant plus. Ambroise a tout dit. Il est très ludique. On peut le faire en plus en période où il y a un peu d'eau. Ça envoie bien. On l'a fait il n'y a pas longtemps et il avait plu. Donc c'est vraiment sympa. Sportif dans ces cas-là. Mais bon, ça vaut le détour. Allez. Vidéo pour vous montrer. Beau petit panorama. Le seul plaisir que je trouve à avoir à faire le chemin du retour, car il fait chaud. On n'est plus dans le canyon. Bref, on porte un sac qui nous sert plus à rien. Du coup, il faut prendre des petits plaisirs comme ça, parti par moment. Et voilà l'arrivée. On rejoint la route à la petite maison au bord de la route.